Alors aujourd'hui, c'est Kaf B'Shvat. Je suppose que les personnes qui ont parlé avant, elles ont déjà parlé longuement sur le sujet. Kaf Bet, c'est le Inyan de Bar et Varer, Israël. Et j'aurais parlé sur ça, hein, que la femme juive, c'est la bracha. Elle est capable d'amener la bracha dans sa maison. Pas qu'elle est capable. Il faut savoir que chaque femme juive, elle a une yécholette, ça veut dire un pouvoir extrême dans ses mains, et c'est elle qui fait résider la bracha dans la maison. Alors, pour expliquer cela, bien sûr qu'on peut raconter des histoires de la Rebbetzin qui sont connues, et pour montrer cette chose-là que je veux parler. Et, la première histoire que je voudrais raconter, c'est l'histoire qu'on connaît, qu'il y a des femmes qui ont voulu offrir un bouquet à la Rebbetzin. Et dans le bouquet, il y avait aussi une liste de femmes, une liste de noms qui avaient besoin d'une bracha particulière. Et donc, le préposé à la maison du rabbi, il a pris les fleurs pour la Rebbetzin, il a donné la lettre de bénédiction, il l'a donnée au rabbi. Et le rabbi, il lui a dit, elle aussi peut venir, elle aussi peut venir. Or, cette situation s'était passée déjà à l'occasion de Tetvav Beshvat, qu'on avait offert une grande corbeille de fruits pour la Rebbetzin. Et il y avait aussi une demande de brachot qui était attachée à la corbeille. Et à ce moment-là, ça s'est passé le même minyan. Et le rabbi a dit cette chose-là. Il a dit, quand moi je vais donner une bracha, alors vous savez, bracha, c'est quelque chose qu'on va faire descendre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est là et qu'on va faire descendre. Et quand moi je vais donner une bracha, il faut que pour que la bracha elle puisse litfos, pour qu'elle puisse s'attraper, alors il faut, c'est évident qu'il faut, comment dire, cultiver, pas cultiver, mais comment dire, labourer la terre. À partir du moment où on va labourer la terre, quand on va mettre une graine dedans, alors c'est sûr que ça va pousser. Ça, c'est quand moi je donne une bracha, il y a besoin que la terre elle soit préparée. Mais quand la Rebbetzin donne une bracha, il n'y a pas besoin de préparation de terre. Et donc, ça, c'est un jour particulier, Kav B'Shvat, qu'il faut savoir que chaque femme juive, elle prend ce pouvoir-là, de ce jour-là, pour pouvoir amener toutes les brachot dans sa maison. Donc ça, la première chose qu'il faut savoir, c'est de pouvoir bénir toutes les femmes qui sont présentes ici, dans ce Zoom, pour leur dire que vous avez une force particulière pour amener toutes les brachot que vous avez besoin, que vos voisines ont besoin, que vos amis ont besoin, que votre famille a besoin, que des gens que vous connaissez ont besoin, pour les amener précisément, présentement, dans votre vie de tous les jours. Ça, c'est le premier point. De Kavbet, c'est Kavbet Otiot, la Torah, c'est les 22 lettres de la Torah. Par ces 22 lettres-là sortent tous les mots qu'on prononce tous les jours, et toutes les langues sont affiliées à ces 22 lettres qui amènent la bracha. Ça, c'est Bar, c'est toi. Kadosh Baruch Hu, il bénit tous par la femme. La femme, c'est le cli de la bracha. C'est la bracha d'atzma. C'est la bénédiction par elle-même. Et cette chose-là, il faut que la femme, elle prenne en considération. Il faut qu'elle le sache. Où est-ce qu'on voit encore une histoire comme ça? Je ne sais pas qu'est-ce qui a été déjà raconté comme histoire, mais je vais raconter encore une histoire. C'est une histoire qui est actuellement, je pense, qui est répandue, a priori. C'est une histoire sûrement que vous avez dû écouter, même en anglais, parce que la personne qui la raconte, elle la raconte en anglais. C'était une personne qui était montée de Russie et qui était passée par Israël et qui finalement avait atterri à Montgomery, dans le quartier de Crown Heights, quartier de Rebbetzin. Et cette personne-là s'appelait Gita, et sa mère est tombée gravement malade, et elle a dû travailler pour, euh, pour pouvoir amener de l'argent, et elle a travaillé dans le salon de Frida. Frida, c'était la perruquière de Crown Heights. Et un jour, elle reçoit un coup de téléphone de la Rebbetzin. Maintenant, elle ne sait pas qui que quoi donc où, quoi. Elle reçoit le téléphone, et donc elle prend le téléphone et elle lui demande, est-ce que Frida est là? Et elle lui dit non. Elle dit, comment tu t'appelles? Elle dit Gita. Et à qui ai-je l'honneur? Elle dit Mrs. Schneerson. Alors elle comprend ici que waouh. Mais au début, avant même qu'elle lui donne son nom, elle lui dit Gita, mais d'où tu es, etc., d'où tu es venu. Et la Rebbetzin, comme ça, elle s'intéresse à la personne. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On ne peut plus rester enfermé dans notre bulle.
On ne peut plus rester enfermé parce que nous sommes des êtres pensants, mais nous sommes surtout des êtres parlants. Et notre parole, elle peut amener des miracles dans la nature. Des miracles dans la nature parce que c'est ceux-là qui sont les plus importants. C'est ceux-là qui ne perturbent pas la nature et ils sont miraculeux. Et c'est ça le juif. Le juif, c'est un miracle vivant. C'est une lumière qui bouge. C'est la présence de Dieu sur terre. C'est ça le juif. N'importe où on se trouve. Là où Akadosh Baruch Hu nous a mis. S'il nous a mis, par exemple, à Paris, c'est que l'endroit où il nous a mis, c'est l'endroit le plus matim, l'endroit le plus convenable, le meilleur endroit dans lequel je dois être. Et si c'est cette maison-là qui m'a été choisie, c'est que cette maison-là, elle est la plus matima, elle me convient le mieux pour y résider. Donc, on n'a pas besoin de faire des balles belles, on n'a pas besoin de se confusionner la tête, si on peut dire comme ça, pour savoir est-ce que je dois changer, est-ce que je dois pas, est-ce que je suis bien dans ton endroit, est-ce que je suis pas bien, si tu es là à ton endroit actuellement, c'est le meilleur endroit pour toi. Et si tu es sur cette terre-là et pas sur un autre endroit, c'est que cette terre-là, c'est la meilleure pour toi. C'est ton chélek, c'est ton endroit. C'est de là que sortira la bracha. Donc, il ne faut plus avoir de confusion dans sa tête. C'est très important. Et donc, elle discute avec elle, etc. Donc, Gita, elle lui dit, mais à qui ai-je l'honneur? Elle lui dit, Mrs. Schneerson. Elle dit, oh là là, excusez-moi de vous avoir tellement embarrassé avec mes histoires. Je suis désolée, vraiment. Elle était très gênée. Et ok, je dirai à Frida que vous avez appelé. Et elle s'en va pour recrocher. Et à ce moment-là, la Rebbetzin lui dit, je sens dans votre voix qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez là, qu'est-ce qu'on dit? Tu téléphones à ta copine et tu lui demandes quelque chose et elle te raconte ce qu'elle veut te raconter et tu es prête à raccrocher et là tu lui dis, je sens dans ta voix qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que quand la personne, elle vous interpelle dans la rue pour vous demander, est-ce que vous sentez que cette personne, elle a besoin de vous, peut-être qu'elle a quelque chose qui ne va pas? Oui, mais la Rebbetzin, elle n'a pas que ça à s'occuper, oui. Mais c'est ça, elle a que ça à s'occuper. Parce que quand on lui a demandé, c'est quoi ton meilleur moment de ta vie que tu as vécu? Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est maintenant. C'est le moment présent. C'est Arshav, now. Mashiach, now. Et ce now-là, il faut le comprendre. Une personne, elle doit vivre au présent. Quand elle vit au présent, elle n'a plus peur. Elle n'a plus peur de rien. Ni du passé, qui peut lui revenir comme ça, comme des traumatismes qui viennent à longueur de journée pour nous embarrasser, ni pour le futur, des peurs, des craintes qui sont futuristes et qui n'existent pas. Donc, qu'est-ce que Dieu il attend de moi? De vivre au présent. Vis au présent, Arshav. Quel est le meilleur moment de tout ce que tu as vécu? C'est maintenant quand je vous parle avec le Zoom. C'est maintenant que je vis le meilleur moment. C'est ça qu'on doit se dire. C'est ça on doit vivre au présent. Et à ce moment-là, on n'a plus d'angoisse dans rien. Ni je pense qu'est-ce que je vais préparer pour Shabbat. Ouais, j'ai pas fait de course. Ouais, il fait très froid, il fait 3 degrés. Mince, j'ai pas pu sortir aujourd'hui. Demain, ce sera encore pire. Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? Non, je vis maintenant. Je cherche pas à comprendre qu'est-ce qui va se passer dans une heure. Et donc, elle lui dit, je sens dans ta voix qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, elle lui dit, elle commence à pleurer. Elle lui dit, oui, ma mère, ils lui ont découvert la grave maladie. Ils lui ont donné que pour 1 an de vivre. Et là, je dois m'occuper des enfants, et c'est pour ça que je travaille, et voilà. Et bon, elle était très pas bien, quoi. Et la rabbetienne, elle lui dit comme ça, les garçons, il faut les envoyer à l'Yeshiva. Et pour ta mère, ne t'inquiète pas. C'est dans les années 70 que ça s'est passé, cette histoire. Et sa mère, elle a vécu, par ce ne t'inquiète pas, elle a vécu 24 ans de plus. Pourquoi? Pour quelqu'un qui va se soucier de... J'entends dans ta voix qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sachez, mesdames, que quand vous voyez une personne qui a un petit souci, peut-être ce souci-là pour vous, c'est rien. Pour vous, c'est même pas un souci. Et que vous arrivez à lui faire dire le souci. Et que vous êtes en train de lui dire, pour ce souci, ne t'inquiète pas. Tout va aller bien. Ce souci n'existe plus déjà.
Et chacune de nous, on est capable de faire ça. À partir du moment où on prend les choses à cœur. Si les choses se sont présentées devant nous, ça veut dire qu'ici, Akadosh Baruch Hu, il veut une interaction avec la personne qui est venue devant nous. La femme juive, c'est quoi? Alors on dit, il y a l'homme, il y a la femme. C'est deux êtres totalement différents, peut-être même opposés. Alors on peut dire ça comme l'homme, c'est le moar, c'est le cerveau, et la femme, c'est le cœur. C'est les régachotes, les émotions, les... Ouais, l'homme, en général, il est beaucoup plus comme ça, froid, il réfléchit, etc. Qu'est-ce qu'on veut dire par là quand on dit ça? C'est pas moi qui ai dit ça, oui. Rabbi de Lubavitch a dit ça, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que quel est le membre dans tout notre corps qui ne prend rien pour lui, qui ne vit pas pour lui, qui n'a pas de fonction particulière pour lui-même? Le moire? Non. Le moire chèvre. Il s'assoit, c'est-à-dire, il pense. Les yeux, non, ils voient. Les oreilles, non, ils entendent. Le seul membre, le seul organe unique dans tout le corps humain qui ne pense qu'à l'autre, c'est le cœur. Le cœur, il ne s'arrête pas. Heureusement qu'il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas pour dire, regarde, est-ce que je bats maintenant ou est-ce que je ne bats pas? Ça n'existe pas, ça. Le cœur, il est erpati. Il a besoin de voir que son corps, il fonctionne bien. Ça veut dire quoi? Qu'il fait attention à toutes les parties de son corps, que tous reçoivent la vitalité qu'il doit donner. Ça s'appelle la femme juive. Une femme, elle peut rentrer de la maison. J'entends des fois comme ça, des gens comme ça qui me témoignent des choses incroyables. La femme, elle a fini de travailler, elle rentre à la maison, elle n'a même pas encore eu le temps de se mettre quelque chose sous la dent, et déjà, elle doit préparer vite à manger, parce que comme ça, quand les enfants y reviennent, et quand le mari y revient, il y a quelque chose déjà de prêt. C'est-à-dire, des fois, elle s'oublie complètement, parce que, attends, je vais faire ça, je vais faire ça. Combien de femmes, elles disent à leur mari, bon, alors bonne nuit. Il est 9h du soir. Bon, allez, bonne nuit, je vais me coucher tôt ce soir. Bonne nuit, dors bien. 10h30, la femme est encore en train de tourner dans la maison depuis 9h qu'elle a dit bonne nuit, parce qu'elle a vu là une harima, c'est-à-dire une pile de linge qu'elle n'a pas rangée encore dans l'armoire. Là, elle a vu de la vaisselle qui restait encore à faire. Là, elle a dit, bon, ben, viens que je vais mettre quand même une machine à laver, à tourner. Là, elle a dit, ah, ben, il y a du linge à étendre. Bon, viens, je vais l'étendre. Bien, je vais aller voir les enfants s'ils ont pris tous leur négalassa. Bien, je vais voir s'ils ont préparé leur goûter. Bien, il est déjà 10h30. Et donc, le mari voit encore sa femme tourner alors que ça fait depuis 9h qu'elle lui a dit bonne nuit. Et lui, quand il va dire bonne nuit à 10h30, à 11h moins le quart, il dort. C'est ça toute la différence. La différence, c'est quoi? C'est que la femme, elle est akeret abaït. Elle a besoin que tout soit net, que tout soit bien ordonné, que toutes les personnes qui vont vivre dans la maison, elles puissent recevoir une énergie positive. Et ça lui tient à cœur. Et elle n'a pas le temps de s'asseoir pour penser à elle. Où est-ce qu'on voit ça? On voit ça dans l'histoire de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Vous connaissez cette histoire, c'est une chanson même. Le rabbi il a dit, Erev Yom Kippour, que tout celui qui veut racheter, c'est-à-dire un pidyon nefesh, un rachat de l'âme, il doit amener un rouble. Maintenant, un rouble, à l'époque, c'était pas 5 francs ou 10 francs. Un rouble, c'était beaucoup, beaucoup d'argent. On va dire comme ça, 1000 shekels, ouais, 1000 comme ça, je sais pas, c'est une grande somme, ça veut dire. Ouais. Et il fallait que chacun, il amène un rouble, chacune devait amener un rouble pour pouvoir que le rabbi il fasse le pidyon. Il y avait une femme qui était almana, qui était veuve, et elle avait un petit bébé, un petit enfant. Et elle a essayé de ramasser, et tout le monde essayait d'emprunter et de ramasser la somme. Un rouble, c'était pas facile à ramasser. Et finalement, elle a réussi à avoir un rouble. Et elle est arrivée devant le rabbi, elle lui a dit, Rabbi, est-ce que ce rouble-là, il pourrait suffire pour nous deux? Et le rabbi, il dit non, c'est un rouble par personne. Alors,
elle retourne voir les gens, voir les voisins, ou les voisines, etc. Non, est-ce que vous ne pourriez pas me prêter un peu d'argent, peut-être essayer de faire de faire des, comment ça s'appelle, de mettre en dépôt des objets précieux, etc., pour que je puisse avoir ce rouble. Il n'y a rien qui fonctionne. Finalement, presque rentre Yom Kippour, elle se présente devant le rabbi, elle lui dit: Rabbi, je n'ai pas pu avoir une deuxième rouble, je n'ai qu'un seul rouble. Et le rabbi de lui dire quoi? Le rabbi de lui dire: c'est pas grave, c'est pas grave, je vais faire le rachat pour toi, et ton enfant il est jeune, il n'a pas de faute. Alors, il n'y a pas besoin. Et là, la femme lui dit: non, Rabbi, prends ce rouble pour mon enfant. Et moi, c'est pas grave. Moi, moi, je m'arrange. Moi, je m'arrange. C'est ça le mot de la femme juive. C'est que moi, je m'arrange. Moi, je m'arrange toujours. Mais prends le rouble pour mon enfant. Fais-lui le rachat pour lui. Moi, je m'arrange. Je m'arrange. Et le rabbi Yitzhak, il lève ses yeux au ciel et il fait cette prière, qu'on connaît la chanson, devant Akadosh Baruch Hu. Regarde Akadosh Baruch Hu, le sacrifice de cette mère pour son enfant. C'est-à-dire, c'est exactement ça. C'est que moi, je m'arrange. Ça veut dire que la femme, elle n'a pas de crainte dans rien. Ce qui est important pour elle, c'est que tout le corps, il puisse recevoir l'énergie qu'elle donne. Et elle va tout faire pour que sa maison, elle soit joyeuse, elle soit avec de la lumière, elle soit avec tout ce qu'il y a besoin, qu'elle soit jolie, qu'elle soit attentionnée, qu'elle soit tendre. C'est ça la femme juive. Le rabbi appelle la femme juive Akeret Habayit, le Ikar de la maison, le principal de la maison. Alors, il y a plein d'histoires, bien sûr, sur la Betsen. Qu'est-ce que ça donnait Kav Bet-Jvat? À part de savoir qu'une femme juive, elle peut bénir. À part de savoir que la femme juive fait la bracha de la maison. À part ça, qu'est-ce que ça a donné Kav Bet-Jvat? Alors d'abord, il faut savoir que le mois de Jvat, c'est le mois de la Smicha. C'est le mois de la, comment dire, de la pousse, de la germination. C'est à ce moment-là que la terre, eh bien, elle va redonner la lachlochit, c'est-à-dire la sève dans les arbres, et que les arbres vont se remettre à vivre. On voit que les premiers arbres qui vont faire des fleurs, ce sont les amandiers. 21 jours, ils font les amandes. Et donc, le mois de Shvat, c'est un mois particulier qui s'appelle le mois de renouvellement. Itrachut. Le renouvellement de soi-même. Le renouvellement, c'est pas quelque chose que tu changes. T'es pas quelque chose, on ne te formate pas quelque chose de nouveau que tu n'es pas. Qu'est-ce qu'on te demande à Kav Bet-Jvat? Alors, je vais expliquer ici quelque chose que je ne sais pas avec qui je parle, hein, oui, mais j'espère que vous comprenez tous mes mots. Dans tous les cas, je vais vous expliquer quelque chose. Peut-être que c'est un peu kabbalistique, mais on va essayer de rester pas trop lourd, pas trop haut, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé à Kav Bet-Jvat? Alors, pour vous expliquer ça, parce qu'on en a besoin pour comprendre un peu plus ce qui se passe actuellement, parce qu'on a besoin de comprendre comment on doit vivre en 2024. Après tout ce qui s'est passé, on doit comprendre qu'est-ce qui se passe. Eh bien, si vous voulez, le sixième rabbi de Lubavitch, il s'appelait Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson. D'accord? Il est arrivé en 1940 aux États-Unis et en 1950, il est istalek. Il a disparu. Alors, sa fille, Chaimushka, elle s'est mariée avec le fils de Rabbi David Yitzhak de Schneerson, c'est-à-dire Menachem Mendel. Maintenant, ils se sont mariés en 1928. Ok. En 1930, le Rabbi Rayatz, il envoie une lettre à son gendre et il lui dit, à la fin de la lettre, un nota bene, il marque: j'espère que tu as pris connaissance, tu as pris conscience de la margalite. Margalite, c'est margaliote, ça veut dire c'est des perles, des pierres précieuses, de la margalite, de la pierre précieuse qui est chez toi. Bon, le rabbi lui renvoie un courrier, le rabbi Rayas lui renvoie un autre courrier, et dans ce courrier, il marque:
as-tu compris l'allusion que je t'ai faite en te disant que tu as une margalite dans la maison? Et le rabbi lui renvoie un courrier et lui dit non. Non, j'ai pas compris. Et le rabbi de lui dire, la margalite, Zebiti, c'est ma fille. La pierre précieuse que je t'ai donnée, c'est ma fille. Ma fille, c'est une pierre précieuse, c'est une margalite. Zemaïr, ça éclaire toute la maison. Ça éclaire toutes les parties profondes de la personne. Quand il y a de la lumière, il n'y a pas d'obscurité, mesdames. Quand vous allumez des lumières partout dans votre maison, il n'y a plus d'obscurité. La femme, c'est une lumière qui permet à ce qu'il n'y ait plus d'obscurité chez personne. C'est pour ça qu'elle a une oreille qui écoute. C'est pour ça qu'elle est attentionnée. C'est pour ça qu'elle est attentive. Et donc, en fait, le 7e rabbi de Lubavitch, c'est le rabbi Menachem Mendel, Schneerson, pour la 7e génération. Et voilà que qu'est-ce qui se passe? On sait très bien que dans les sphères célestes, alors on sait qu'il y a Chesed, Gvura, Tiferet, on sait qu'il y a bonté, rigueur, au milieu il y a la miséricorde, puis ensuite il y a Netzar Od, la victoire, la gloire, et Yesod, c'est la transmission, c'est le fondement, c'est par lequel on va faire en sorte qu'il va y avoir une continuité. Ça correspond à la brite, ça correspond au membre qui permet la continuité du peuple juif. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? Le 6e, c'est qui? C'est Yosef Yitzhak. Même Yosef Hatzadik dans la Torah, il est notifié comme Yesod. Yesod, ça veut dire un fondement. C'est lui, par lui, que va être transmis toute la continuité du peuple juif. Et là, après Yesod, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Malchut, il y a la royauté, il y a le roi, il y a la royauté. La royauté, c'est quoi? C'est un élément féminin. Donc, si vous voulez, il y a les 6 sentiments qui rentrent dans Malchut, dans la royauté. Alors, pour vous faire ça court, jusqu'au 6e, le 6e, il reçoit tout ce que les autres, ils ont donné, il reçoit comme une spirale comme ça, jusqu'au 6e, et là, c'est lui qui contient tout ce qu'il y avait avant. Et le 6e, il transmet à où? Il transmet dans Malchut, il transmet dans la royauté, dans l'élément de royauté qui est féminin. L'élément de royauté dans les sphirotes, il n'a rien de lui-même. Il reçoit tout ce qu'on lui donne d'en haut. Ok. Et voilà que comment se fait ce lien entre le 6e rabbi et le 7e rabbi? Par sa fille. C'était pas son fils. En principe, ça va de père en fils. Là, ça s'est pas passé comme ça. Là, c'est par sa fille qu'il va recevoir la possibilité de recevoir tout ce qu'il y avait avant. C'est d'être l'élément de Malchut. Mais voilà que Kav Bet Shvat arrive. Et Kav Bet Shvat, en 1988, la rabbinite, elle s'en va. Et à ce moment-là, au même moment, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans ces années-là? Eh bien, tout simplement que l'élément de Malchut qui recevait jusqu'à maintenant, il va devenir la couronne, Keter. Il va devenir la couronne de quelque chose de tout à fait nouveau. Donc, qu'est-ce que c'est Kav Bet Shvat? On dit que c'est le Rosh Hashanah d'une Kufa Chadasha, de la période nouvelle. Et quand est-ce que ça tombe, ça? Kav Bet Shvat. Shvat, c'est le renouvellement. Kav Bet, c'est Bar. Vani Eftar Bar, j'ai confiance en toi, c'est le niveau de confiance, de bitachon, de confiance absolue dans ce qu'on est. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va être dévoilé? La nouveauté de toi-même. Tu n'as pas besoin d'être quelque chose d'autre que ce que Dieu il t'a fait.
n'as pas besoin de penser que tu es rien, parce que tu es tout. Tu n'as pas besoin de penser qu'il faut que tu te changes, parce que exactement avec les éléments que Dieu t'a donnés, tu peux arriver à ton Mashiach. Et c'est ça la nouveauté. C'est ça la nouveauté. Pendant des années, qu'est-ce qu'on nous a dit? Bitoul, 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 bitoul. Bah, c'est bitoul. Bitoul, ça veut dire annulation de toi-même. Les juifs, c'est rien. Il faut se cacher. Mettez des chapeaux. Ne sortez pas avec des kippotes. Mettez vos tzitzit à l'intérieur. On dirait qu'on marche dans des cimetières quand on met les tzitzit à l'intérieur. Le seul endroit où on met les tzitzit à l'intérieur, c'est dans les cimetières, vous savez? À chaque fois qu'un juif il met des tzitzit dans l'intérieur, ça veut dire qu'il marche dans un cimetière, quoi. Il marche parmi les morts. Maïnian. Et on met pas des mezuzot aux portes, et on fait très attention, et on fait très attention de ne pas se montrer, et on va pas étudier le malroute dans le métro parce qu'on risque de se prendre des. Atkan, stop, stop. Ça, c'était avant. Parce que l'élément d'annulation du juif, il est tellement génétique en lui que le juif, il s'annule. Que c'est pas grave, vas-y, tape-moi, c'est pas grave. De toute façon, j'ai l'habitude qu'on me prenne pour rien. J'ai l'habitude qu'on s'essuie les pieds sur moi. C'est bon, j'ai l'habitude. Atkan, stop. Stop. Il y a une nouvelle période qui est née. Et qu'est-ce que cette nouvelle période, elle te dit? Et je vais vous dire ça dans un machal, dans un exemple, dans une parabole. Comment on écrit un Sefer Torah? Dites-moi, madame. Un Sefer Torah, c'est quelque chose de kadosh? Bah oui, a priori. Quelque chose de très kadosh, très saint. Bon, bien sûr, bah oui, c'est très saint. Au point que même quand quelqu'un il part de ce monde, alors la première chose que la famille elle fait en général, c'est d'écrire un Sefer Torah. Et on voit quand vous voyez un Sefer Torah, enfin, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais si vous voyez un Sefer Torah, il a l'apparence d'un homme. Parce qu'un homme, c'est un Sefer Torah. Un homme, c'est un Sefer Torah. Il a Kavbet Otiot à l'intérieur, il a 22 lettres de sainteté à l'intérieur de lui. C'est un Sefer Torah qui marche. Un juif, comme il est saint. Un juif, comme il est saint. Vous avez vu ce film sûrement qui est passé après le 7 octobre. Vous avez vu ce jeune garçon qui a été emporté par ce qui s'est passé, qu'il part dans ce festival qui a eu lieu plusieurs jours avant Simchat Torah. Il y a eu un festival comme ça de 4-5 jours. Et tous les ans, il y a ce festival. Et donc, beaucoup de jeunes, ils vont se réunir là-bas, ils se voient, etc. Ils chantent, ils dansent, etc. Ils font comme ça, et ils sont tous ensemble. Voilà. Et donc, lui aussi, il est parti là-bas. Il est parti là-bas et on le voit. C'est un film qu'on a vu depuis le début, on l'a vu ce film. C'est un film qu'on voit que ce jeune homme, il chante dans la voiture. Et qu'est-ce qu'il chante? Elokai. Elokai, Neshama, Shenatata Bi, Teorai. אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה עתיד להתעלה ממני, ולחזירה בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך. C'est ça qu'il chante. Il chante quoi? Il chante pas les Beatles. Il chante pas Pink Floyd. Il chante quoi? Elokai, Neshama Shenatata Bi Teorai. C'est ça qu'il chante. Que sa Neshama elle est Teora. Que tu vas me la prendre, mais tu vas me la rendre. C'est ça qui part avec ça. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'un juif, il peut être bas? Un juif, il ne peut pas jamais être bas. Vous voyez des juifs avec des boucles d'oreilles, des choses comme ça, etc., des trucs qui vous paraissent un peu bizarres, etc. Ça, c'est qu'un juif, il ne peut pas descendre. Il ne peut pas jamais descendre. Un juif, c'est la divinité en personne. En personne. De quoi vous avez peur? De quoi vous avez peur? Qu'il n'y a pas Dieu dans le monde? Dieu, il est dans le monde, il est avec chacun et chacune. Ça me tenait à cœur de dire ça parce que c'est important de comprendre, d'arrêter de juger les gens, d'arrêter de juger les enfants, d'arrêter de juger les adolescents. Ces adolescents, c'est eux qui vont amener le Mashiach parce qu'ils ont le pied sur la terre. Et il n'y a pas besoin de se changer pour ça. Comme ils sont, ils vont amener Mashiach. Alors, c'est quoi cette période nouvelle? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ok, on va pas avoir peur de rien, mais ça a l'air, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Alors, je vais vous expliquer ici quelque chose. Depuis Kav Bejvat, je ne sais pas si vous savez ou pas, mais pour ceux qui veulent savoir un peu l'histoire, c'est que
cette nouvelle période qui commence. Le rabbi dit lui-même, il y a 3 périodes. Et là, c'est la nouvelle période. Kav Beshvat, c'est le Rosh Hashanah de la nouvelle période. Une période qui n'a plus rien à voir avec les autres. La période de la Géoula, de la délivrance complète et finale. Il n'y a plus aucun exil qui vient après. Ah, où est-ce que tu vois ça? Le rabbi ne dit plus de Mahamar. Vous savez ce que c'est un Mahamar? Un Mahamar, ça vient d'en haut vers le bas. C'est comme si c'était d'Ivrei Elohim Chaim, on dit, c'est des paroles d'Ivrei, paroles Elohim Chaim, de la divinité vraie, c'est-à-dire vivante, ok? Et donc, tous les rabbins, quand ils disaient des Mahamarim, il y avait d'abord un Nigun pour préparer le Mahamar. Et ensuite, ils tenaient un mitpachat, ils tenaient quelque chose, un foulard, quelque chose de matériel pour pas avoir une tout un nefesh, pour pas avoir une extase. Et à ce moment-là, ils disaient les paroles qui sont en haut. C'est ça le Mahamar. Pitom, il n'y a plus de Mahamar. Pitom, ça vient quoi? Maintenant, il y a des sichot. C'est quoi des sichot? Ça veut dire, il va parler de lui-même. Il va parler de lui-même, des chidushim, des nouveautés qu'on n'a jamais entendues nulle part. Au point que les gens, ils vont dire, c'est pas non, c'est pas normal, c'est pas normal. Là, ce qu'il dit là, c'est pas normal. On n'a jamais entendu ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas ça, ça ne correspond plus. C'est pas possible. C'est pas possible que la génération soit comme ça, mais c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Mais c'est quoi ce truc-là? Mais non, nous, on veut rester dans le 6. On ne veut pas arriver au 7. Et qu'est-ce qui s'est passé, mesdames? Vous n'êtes pas en Israël peut-être, mais en Israël, je vais vous dire ce qui se passe. Toute la journée, qu'est-ce qu'on attend à la radio? Je ne vous dis pas que j'entends la radio toute la journée, ouais. Mais qu'est-ce qu'on entend toute la journée à la radio? On dit, on ne retournera pas dans le 6 octobre. Maintenant, on est après le 7 octobre. Vous comprenez là, qu'est-ce qu'on dit? Qu'il y a le 6 et il y a le 7. Et qu'il y a encore des gens qui veulent vivre selon le 6. Qu'est-ce qu'il y avait le 6 octobre? Vous savez ce qu'ils disent? Il y avait le piroud. Il y avait, comment on dit le piroud? Le piroud, ça veut dire la séparation. La division. La séparation, la division. Les gens, ils n'étaient pas béchalom. Ils se disputaient, ils se battaient, ils s'insultaient. Ils faisaient vraiment quelque chose de incroyablement incroyable. C'est ça qui s'est passé le 6 octobre. Et c'est comme ça qu'ils ont pu faire ce qu'ils ont pu faire. Et puis, Tom, il y a le 7 octobre qui est arrivé. Après le 7 octobre, qu'est-ce que vous avez vu? Une ardoute. Vous avez vu comme ça, comment dire, un assemblement des gens. Une réunion, une unité. Am Israël Chai. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui a changé le 7? Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que les gens ils disent? Il n'y aura plus jamais le 6. C'est fini. Est-ce que vous comprenez que matériellement ne peut pas arriver quelque chose si ça n'est pas déjà spirituellement une chose qui a déjà été acquise? On en est là. Ce que l'on voit à Gaza, ce que l'on voit à Gaza, tout ça, sachez que tout ça, c'est des machalim. C'est juste pour nous faire comprendre, nous faire avoir une autre toda'a. Toda'a, en français, ça veut dire peut-être une autre conscience. Quand vous remerciez Hachem, je vous donne un exemple de conscience. Et je pense que c'est très important de le faire. Prenez un petit cahier, ok, bon, de 40 pages, parce qu'ici, il y a beaucoup de cahiers de 40 pages, et chaque page, vous étudiez, vous écrivez au recto, merci Hachem pour toutes les choses positives qu'il vous a fait dans la journée. 10 choses positives qu'il vous a fait dans la journée. Merci Hachem que mes enfants sont revenus en bonne santé. Merci Hachem que j'ai pu me faire mes courses aujourd'hui. Merci Hachem que, etc., etc. Et de l'autre côté, vous écrivez merci Hachem pour toutes les choses qui n'ont pas été. Merci Hachem pour m'avoir trempé les pieds aujourd'hui avec le camion là, qu'il m'a tout arrosé. Merci Hachem pour que, merci Hachem. Merci Hachem pour les noms. Vous savez qu'est-ce que c'est l'importance de ça? De dire merci. C'est cette génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans une génération où on doit dire merci. Le fait d'être dans le merci nous fait voir les choses d'une façon tout à fait différente. C'est ça de changer sa todéra, changer sa conscience. Et pourtant, juste avant, madame, vous avez dit qu'on ne doit pas se changer. Oui, on ne doit pas se changer parce que cette conscience, on l'a déjà. Mais on l'a enterrée. On l'a camouflée. Elle n'est pas vive. Il faut révéler l'eau vive qui est à l'intérieur de nous. C'est ça qu'on doit faire maintenant.
Cette chose, cette conscience de Géoula, de délivrance, d'être délivré de toutes les choses qui sont obscures et qui ne sont pas de la lumière, on en est là. Maintenant, nous sommes des lumières. Nous sommes des lumières qui marchent, qui marchons, toutes. Je vais vous dire encore une chose. C'est que des fois, on a des moments comme ça qui sont difficiles, oui. Des moments qui, vous savez, s'appellent des Nars, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est des moments où tout est négatif. Tu te lèves le matin, cling, tu t'es mis le pied dans le négativeur, il faut tout laver. Tiens, je sais pas, il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas, ah mince, ma jupe, ah non, toutes les choses qui peuvent arriver le matin, le café, le machin, les enfants qui ont raté le bus, tout ce que vous ne pouvez pas imaginer, que en général ça ne se passe pas et que là ça s'est passé. Et qui vous font un amalgame d'obscurité. Petite obscurité qui va rajouter. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas arrêter Milachatila. Parce que si tu l'arrêtes Milachatila, tu dis merci Hachem. J'ai pas de café ce matin, waouh, merci Hachem. Ouais, les enfants, ils ont raté le bus, merci Hachem. On va passer une super bonne journée ensemble. Ouais, je me sens pas super bien aujourd'hui. Merci Hachem. Ouais, j'ai très mal à la tête. Ouais, qu'est-ce que c'est ce mal de tête? Mais c'est pas possible, on peut pas avoir un mal de tête. Merci Hachem pour le mal de tête. Si j'arrête tout de suite l'obscurité, avant même qu'elle fasse un amalgame, il n'y aura pas d'amalgame d'obscurité. Mais qu'est-ce qu'on fait? On attend, on accentue, et ça peut prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours, 20 jours. Et avec tout ce qui s'est passé, on est assis devant les écrans, on regarde qu'est-ce qui se passe, mais il ne se passe rien, mais il se passe tout, mais on ne voit pas. Et on pense que comme ça, on est actif alors qu'on est passif, alors que de lire un télim, de dire un mot gentil à quelqu'un, d'aller aider quelqu'un, c'est 1000 fois plus positif. Mais tout est positif, même de rester sur un fauteuil à regarder la télévision, c'est positif. Tout est positif. Ça dépend pourquoi on le fait. Tout est positif. Ça dépend pourquoi on le fait. Et donc, dans ce marasme que j'ai à l'intérieur de moi, que je ne me sens pas bien, que toute la maison, elle va en pâtir si je ne me sens pas bien. Alors, toute la maison, elle va se sentir bien, c'est évident. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et là, tu as ta petite voix. Ta petite voix qu'elle est là depuis toujours. Tu n'as jamais voulu la reconnaître vraiment, mais elle est là. Et elle te dit, allez, lève-toi. Qu'est-ce que ça peut te faire d'éclairer? Va éclairer. T'es une lumière. T'es fait pour éclairer. Pourquoi tu te mets comme ça de côté? Vas-y, va éclairer. Et c'est ça qui va te donner la force de te lever. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est facile à dire, facile à dire. Mais vous savez quoi? Quand on fait un premier pas, à ce moment-là, l'autre jambe, elle veut faire le deuxième pas. Mais tant qu'on n'a pas commencé à faire quelque chose, alors on n'est pas entraîné. C'est ça qu'on a dit, quand on dit la émouna, c'est quoi? La émouna, c'est la chaîne immoun. Immoun, ça veut dire un entraînement. Entraînons-nous à être simple, à être comme on est. Donc, qu'est-ce que ça nous a donné cette période, la nouvelle? Ça nous apporte quoi, cette nouvelle période? C'est une nouvelle période qui est complètement différente de toutes les autres périodes. C'est la période où vous allez ressentir vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est vrai qu'en 1990 a commencé la révolution mondiale sur quoi? Sur toutes les énergies. Tout ce qui vient de Chine, du Japon, de je ne sais pas où, ok? Toutes ces nouvelles sciences naturelles pour se soigner, etc. La méditation, méditer, faites passer l'énergie comme ça entre vos doigts avec la respiration. Vous allez vous sentir bien, le bien-être, les coachs de bien-être, etc. Ça a commencé en 1990. Pourquoi? Parce que spirituellement, la nouvelle période a commencé. Et il ne peut pas y avoir quelque chose matériellement qui se passe s'il n'y a pas quelque chose de spirituel qui l'a précédé. Et donc, à ce moment-là, a été donnée l'ouverture de changement dans la conscience des gens. Alors, vous allez me dire, ouais, bon, mais ça ne concerne pas que les juifs, madame, tout le monde est concerné par ça, mais je parle pour tout le monde. Vous croyez que le rabbi Lubavitch ne s'est pas intéressé aux non-juifs? Au contraire, il a marqué, faites les lois des non-juifs. C'est très important que les non-juifs sachent leur position, sachent qu'est-ce qu'ils sont dans le monde. C'est très important qu'ils arrivent aussi à changer leur conscience et à arriver à un niveau beaucoup plus haut. Et quand vous voyez maintenant des non-juifs qui parlent de quoi? De bien-être, de se sentir mieux avec eux-mêmes, de ne plus crier, d'être plus stable, etc., dans leurs énergies profondes, etc. Vous voyez bien que le monde, il va en avançant, il ne va pas en régressant. On va me dire, ouais, mais ce qu'on a vu là, c'était vraiment de la régression. Bévadaï. C'était même plus que de la régression. Parce qu'il y a toujours ce côté-là qui est
la haine gratuite qu'on ne peut pas la comprendre. Ça s'appelle l'Iran. L'Iran, c'est une haine gratuite qu'on ne peut pas comprendre. Si vous voulez savoir où est-ce qu'ils sont, les Amalekim, ils sont là-bas. Il n'y a pas besoin de chercher ailleurs. En tous les cas, c'est pas mon propos aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle de Kaf Bejvat, je parle d'Arabessen, je ne parle pas d'autre chose. Et c'est ça dont je veux parler. Comment nous, on va pouvoir dévoiler cette énergie positive à l'intérieur. Ok, maintenant, je suis Naguid. Il y a une personne qui va être dans ses sentiments. Elle est venue dans ce monde avec des sentiments, avec une âme divine, soit, mais une âme divine qui n'a pas besoin de tikkun. Elle n'a pas besoin de réparation, l'âme divine. Par contre, mon âme animale, elle a besoin d'un tikkun, elle a besoin de se réparer. Or, pourquoi on est venu dans ce monde si ce n'est pour l'âme animale? Alors, pourquoi essayer de se transformer en quelque chose qu'on n'est pas, plutôt que d'utiliser les forces qu'on a pour être ce qu'on est? Je redis où ça va? C'est ça le Inyan. On n'a pas besoin de se changer et d'être autre chose que ce qu'on est. Si Akadosh Baruch Hu, il m'a fait naître à tel endroit, c'est waouh, c'était le meilleur pour moi. S'il m'a fait naître de ces parents-là, c'est waouh, c'est le meilleur pour moi. Si mes parents ils se sont jamais occupés de moi, c'est waouh, c'est le meilleur pour moi. Et où est-ce que j'apprends ça? Dans une histoire. Vous voulez entendre une histoire? Rabbi Nachum Tchernobyl. On est en Farbrengen, vous pouvez faire les Chaim aussi. Rabbi Nachum Tchernobyl, c'était un élève du Maguid de Mezrich. Ok. Maintenant, lui, il a perdu sa mère quand il était petit. Et donc, son père, il s'est remarié. Et donc, avec cette nouvelle femme, il a eu des enfants, d'autres enfants. Donc, sa mère, c'était, comme on dit, Imar Horeget, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'était donc peut-être une belle-mère, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais dans tous les cas, ce n'était pas sa mère, oui, mais elle faisait rôle de mère. Maintenant, c'était le seul enfant, que ce n'était pas le sien. Ouais. Et donc, à chaque fois qu'elle partageait, qu'elle donnait les portions, bon, vous allez me dire, ah, madame, c'est quoi cette histoire? Eh bien, à chaque fois qu'elle distribuait la nourriture, tout ça, lui, il recevait toujours un petit morceau. Il recevait toujours la plus petite part, c'était lui qui la recevait. C'était comme ça, c'était comme ça. Ok. Un jour, il est rentré de l'école. Il était affamé. Il n'y avait personne dans la maison. C'est une histoire connue. Et il a vu une pastida. Il a vu comment ça s'appelle, une omelette, quoi, si on peut dire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il sait qu'il doit prendre qu'un petit morceau, parce que lui, c'est celui qui doit ressortir le plus petit morceau. Donc, il n'a pas pris un grand morceau, il a pris un petit morceau. Il a pris sa part, ça veut dire qu'il avait très faim. Il n'y avait personne à la maison, il voulait manger. Il a pris sa part. Quand sa mère, sa seconde mère, si on peut dire, elle est rentrée, qu'elle a vu ce qu'il avait fait, alors elle lui a donné ce qu'elle lui a donné. Et à ce moment-là, ça lui a fait quoi? Il aurait pu prendre ça comme un trauma. Ici, je veux vous raconter une histoire pour que vous compreniez qu'il faut lâcher les traumatismes. Il faut les lâcher. Je ne vous fais pas du coach là. Je vous dis qu'est-ce qu'il en est. Parce que le chemin, il est tracé. Et il est bien. Et il est bon. Elle lui a pas permis de rien prendre dans la cuisine. Il rentre tout seul. Il voit une omelette. Il prend le petit morceau qu'il a l'habitude de prendre parce que ça, on ne lui donnera pas plus. Il n'a pas pris plus que sa part. Et elle rentre, elle lui donne ce qu'il faut qu'elle lui donne. OK? Et de ça, il va prendre quoi? Qu'est-ce qu'il va prendre? Il va dire, ouais, je suis le Calimero, je suis l'oiseau qui est tout noir parmi tous les oiseaux blancs, je suis celui qu'on déteste, je suis celui qui est né au milieu de tout le monde, je suis celui que mon père n'a jamais aimé, je suis celui que... Stop! Stop! Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ce jour-là, j'ai appris une chose, que je ne fais plus rien sans permission. Et ça lui a sauvé la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est devenu le rabbi, Nachum de Tchernobyl. Alors, il y a un jour quelqu'un qui est rentré dans le Beth Midrash, un homme âgé comme ça, un âge avec beaucoup une belle apparence et tout. Il lui a dit, je suis venu pour apprendre avec toi les secrets de la Torah. Tu vois, je suis venu pour apprendre les secrets de la Torah avec toi. Waouh, waouh. Donc il s'est dit, waouh, c'est Batouar, que c'est un être divin qui est venu pour m'apprendre les secrets de la Torah. C'est pas n'importe quoi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, attends-moi une seconde, je reviens. Et il est parti rapidement chez le Maguid de Mezrich. Et il a dit au Maguid, il y a quelqu'un qui est venu pour étudier avec moi les secrets de la Torah. Est-ce que je peux étudier avec lui? Et le Maguid lui a dit,
Non, surtout pas, ne fais pas ça. C'est la citra hara, c'est l'impureté totale. C'est les forces du mal qui sont venues dans cet être-là. Et ils veulent t'arracher ton âme. Mais ce qui m'est bizarre, c'est comment tu as pu, toi, venir me demander la permission alors que toi-même, tu aurais pu tranquillement t'asseoir avec lui et étudier. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience que tu devais venir me demander une permission sur ça? Qu'est-ce que c'est le minyan? Et depuis cette histoire qui s'est passée quand j'étais petit, j'ai compris de ça. On ne comprend jamais rien sans permission. Ce que je vais vous expliquer ici, c'est que chaque chose qu'on a vécue dans notre vie, quelle qu'elle soit dure, qu'elle soit moins dure, et les choses qui sont en général boltotes, qui sont en général proéminentes sur notre corps, dès qu'on appuie dessus, ça fait aïe, que dès qu'on appuie sur, on a envie de riposter. Toutes ces choses-là, ce sont des traumatismes. Et on vit avec des tonnes de traumatismes sur nous. Et des fois, les gens qui parlent en face de nous, ils ne savent pas qu'on a un traumatisme, ils appuient sur le bouton et ça fait boum. Et des fois, même eux, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais comment ça se fait? Je lui ai rien dit pourtant, comment ça se fait qu'elle a réagi comme ça? Parce qu'on est couvert de traumatisme. Et pourquoi on est couvert de traumatisme? Parce qu'on n'a pas fait ce que lui, le Rabbi Nahum, il a fait. Que s'il s'est passé ça dans ma vie, c'est pour que j'apprenne quelque chose de ça. Que ça va me faire un tremplin pour rebondir encore plus haut. Et pas pour garder des boulets attachés à mes pieds qui m'empêchent d'avancer. Comprenez là où on en est? Alors qu'est-ce qu'on demande de moi maintenant? Après Kafbetchvat, que je sais que je suis une lumière et que je suis là pour éclairer les moindres recoins de ma personnalité. Alors qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tout simplement de me servir de ma nefesh abamit, de mon âme animale. Cette âme animale, tu n'as pas besoin de la repousser. Ça y est, tous les birourim, ils ont déjà été faits. Ça veut dire quoi? Que toutes les élévations, tous les tris qu'il y avait à faire dans le monde, ils ont déjà été faits. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vivre panim el panim. On doit vivre face à face. Regarde ta face. Dans la face, il y a tout marqué. Dans la face de la personne, il y a tout marqué. Dans la face, dans la pnimiout, la face en hébreu, ça se dit panim. Pnimiout, ça veut dire la profondeur. Dans ta face, il y a ta profondeur. Tu es venu dans ce monde avec des dispositions particulières pour pouvoir faire venir ta délivrance personnelle à chaque instant et ne pas souffrir. Parce qu'une délivrance ne permet pas de souffrir, ne permet plus la souffrance. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous avez pris le Sefer Torah tout à l'heure. On a dit que le Sefer Torah, ça ressemble à un homme. Comment on fait un Sefer Torah? Un Sefer Torah, on doit prendre la peau d'une vache, quoi. Ok, donc il faut déjà enlever la peau, vous êtes d'accord? Ben oui. Et comment on la traite, la peau, après, quand on l'a enlevée? Qu'est-ce qu'on en fait? Vous avez déjà vu une peau qu'on enlève d'un animal? C'est impossible d'écrire quelque chose sur une peau comme ça. C'est plein de rima, avec tola, plein de saleté, plein de verre, plein de. Alors qu'est-ce qu'on fait? On la trempe. On la trempe dans l'eau, 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 on la trempe dans l'eau. C'est quoi tremper dans l'eau pour vous? Qu'est-ce qu'on trempe dans l'eau? C'est quoi tremper? C'est une tvila. Tvila, otiot habitul. Annulation, annulation, annulation. C'est ce qui s'est passé avec le peuple juif. Annulation de toi-même. Annule-toi, 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 ne sois rien. Mais qu'est-ce qu'on fait à la fin avec cette peau-là? Une fois qu'on l'a essorée, on l'a nettoyée, on l'a lavée, etc. Qu'est-ce qu'on en fait? On la met au soleil. C'est ta Géoula. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que tu prennes conscience que tout ce qu'on t'a donné comme possibilité à l'intérieur de toi, que ce soit tous tes sentiments, quels qu'ils soient, ne cherche pas à être je ne sais pas quoi, quels qu'ils soient tes sentiments, ils ont été donnés pour que tu puisses travailler avec. Ah, mais madame, je suis coléreuse, moi. Ah, ben justement, mais c'est parfait, c'est justement ce qu'on a besoin. On a besoin d'une coléreuse dans la scène. Tu peux venir, s'il te plaît? Parce que pour faire venir le Mashiach, on a besoin de la colère. Ah bon? Et moi, je suis jalouse. Ah ben c'est très bien, justement. Jalousie, viens, viens, viens. J'ai besoin de toi. Mais pourquoi faire? Pour m'en servir pour faire venir la Géoula. Ce qu'on veut te dire par ici, c'est quoi? Tu n'as pas besoin de te transformer en quelque chose que tu n'es pas. Mais tu as besoin d'utiliser ce que tu es pour dévoiler ce que tu es. C'est ça qu'on te dit. Ne te bats pas avec toi-même. Accepte-toi comme tu es. Tu es précieux pour Dieu. Tu es un terrain de pierres précieuses.
Margalite, une pierre précieuse elle-même. Quelque chose qui éclaire, quelque chose qui donne le bien-être, quelque chose qui donne la sécurité, la sûreté à toute la maison. Si la maman, elle est en bonne santé, la maison est en bonne santé. Et donc, on va tout faire pour que la maman soit en bonne santé. Et c'est pour ça que je suis intervenue ce soir, bien que j'avais une autre fête, mais je voulais vous dire juste ce message-là. Maintenant, dans notre génération, ce qui nous reste à faire, c'est de pouvoir vivre, maman, essentiellement un bonheur véritable avec nous-mêmes. Et pas de se remettre en cause à chaque instant parce que je suis grosse, parce que je suis pas maigre, parce que je suis haute, parce que je suis pas basse, parce que je fais friser, je n'ai pas les cheveux raides, ou je ne sais quoi, ou toutes sortes de choses, ou toutes sortes de raisons, ou je ne sais quoi. Acceptez ce qu'on vous donne et prenez-le avec le sourire et cherchez Dieu car il est devant vous. Avant, c'était un piroude. Avant, c'était une séparation. Moi, j'étais là et Hachem, il était en haut. Hachem, il est en haut. Hachem, il nous voit d'en haut. Il nous voit d'en haut. Non, Hachem, il est là. Il est dans ton cœur. Il est avec toi constamment. Car toi et lui, c'est une seule chose. Et quand on arrive à cette ardoute, maintenant, on voit dans le peuple juif une ardoute terrible. C'est ça que Hachem, il veut. Il veut qu'on arrive à cette ardoute amitite, mais pas seulement dans le peuple juif, même avec toi-même. Même avec toi-même. Accepte-toi comme tu es. Becha Yevarech, Israël. Toda Rabba.